nous osons la rupture. Il faut que nous respections, il faut que nous soyons des républicains. Ce n'est pas parce qu'on a été avec un homme qui a tout fait, qui a beaucoup fait pour certaines personnalités. Quand Macky Sall vous nomme ministre de la République, quand Macky Sall vous nomme Premier ministre de la République, quand Macky Sall vous fait de vous tête de liste pour les élections législatives, je pense que ça également, ça mérite de la reconnaissance. Parce qu'ils ne sont pas les plus méritants. Ils ne sont pas les plus... ils n'ont pas fait... Ils n'ont pas... bon. Macky Sall avait eu les mêmes avantages avec le président Abdoulaye Wade et on a tous vu comment ça a fini. Hein. Ça, ce n'est pas une leçon que Macky pourra donner à Aminata Touré, peut-être. Comment ça a fini? Il a pris le pouvoir, il a emprisonné le fils d'Abdoulaye Wade. Non, mais non, c'est la gestion de deniers publics. Non, et surtout, moi, je suis pour la réduction des comptes. Ah ben oui. Karim Wade, le frère Karim Wade, avait eu à gérer nos deniers publics. Et ça, c'est une affaire de justice. Donc vous, les remous... Ah non, c'est une affaire de justice. Donc, il faut véritablement séparer l'exécutif et le judiciaire. Donc, si je vous comprends bien, vous êtes pour la reddition des comptes. Donc, les remous, les changements qui ont eu au Conseil supérieur de la magistrature, qui ont fait réagir le secrétariat exécutif national de la paix, qui craint une chasse aux sorcières inédite, vous, cela ne vous inquiète pas. Donc, pour vous, ce n'est pas important, ce n'est pas si grave que cela se fasse? Pas des affectations? Oui. Par rapport à... Parce qu'après les changements survenus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, notamment avec l'installation des juges du parquet financier, le CN de l'APR a réagi disant qu'il craignait un tout petit peu une chasse aux sorcières. Vous, cela ne vous inquiète pas? Pour vous, c'est totalement logique? Non, ça, le CN de l'APR peut avoir sa position. Et quelle est votre position? Les partis sont indépendants et autonomes. Oui. Moi, je suis la présidente d'une formation politique. Et quelle est votre position? Au développement du Sénégal. Oui. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, vous savez, c'est à moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce que quand le président Macky Sall nommé aux emplois civils et militaires, j'ai toujours dit que le président a ce droit. La Constitution lui confère le pouvoir de nommer aux emplois civils et militaires. Si aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nomme aux emplois civils et militaires, je ne vais pas me contredire. Non. C'est ça, c'est une prérogative constitutionnelle. Bien. Qu'il nomme Y ou A ou X, franchement, c'est de sa responsabilité. Bien. Alors, quelles sont vos relations avec les nouvelles figures émergentes de l'opposition sénégalaise, comme Thierno Bocoum, Bougane Gueye Dany, Thierno Alassane Sall, entre autres, maintenant que vous êtes tous dans l'opposition? Oui, nous sommes dans l'opposition fière d'ailleurs, parce que vous savez, à Aïssata, ce n'est pas la première fois. Nous avons quitté l'opposition pour le pouvoir. Donc si on retourne dans l'opposition, franchement, c'est naturel, c'est normal. Nous avons été dans l'opposition, nous avons combattu la troisième candidature d'Abdoulaye Wade, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel donne un avis favorable. Nous avons investi le terrain, nous avons travaillé jusqu'à arriver au pouvoir. On a fait 12 ans de pouvoir. Si aujourd'hui on est dans l'opposition, nous allons continuer le travail pour revenir au pouvoir. Maintenant, par rapport à ces figures de l'opposition, nous avons des relations cordiales, de courtoisie. Voilà, nous avons c'est à peu près la même génération. Avez-vous des perspectives communes pour les prochaines élections? Mais c'est pourquoi je dis que nous devons aller, Benno doit se réinventer, nous devons repenser Benno Bokk Yakaar, aller vers un cadre beaucoup plus inclusif et pourquoi pas ne pas tendre la main à toutes ces figures, notamment les Pape Djibril, les Thierno Alassane, les Anta, toutes ces figures de l'opposition, Khalifa Sall. Donc pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller vers un cadre inclusif qui va véritablement où se retrouveront donc les figures de l'opposition pour pouvoir imposer la cohabitation, pour pouvoir en place, pourquoi pas être majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous y croyez? Ben oui, j'y crois fermement. J'y crois fermement que nous pouvons avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que les Sénégalais sont arrivés à un niveau de maturité politique extraordinaire. Ils ont compris que maintenant, il faut faire dans l'équilibrisme. Il faut arriver à avoir une Assemblée nationale où l'exécutif ne doit pas être majoritaire.
Parce que cela pourrait permettre à l'exécutif de véritablement... Ça a toujours été le cas. Vous aviez toujours dit, en tout cas au niveau de la coalition Benno, que l'exécutif avait besoin de cette majorité à l'Assemblée nationale pour dérouler. Pourquoi maintenant que vous êtes dans l'opposition, il faut que cela change? On l'a toujours dit. Et je le reconnais. Mais je vous dis une chose. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quelque chose de nouveau s'est passé au Sénégal. À l'élection présidentielle, les Sénégalais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un référendum. Donc ça veut dire que les choses évoluent, etc. Les lignes bougent. Qu'est-ce qui se Les choses bougent. Et que là, les Sénégalais à Kouka, le Sénégalais veut une chose. Il s'y met. Il a fallu qu'on passe au référendum pour que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye puisse passer avec 54%. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Qu'est-ce qui, selon vous, a transformé cette élection présidentielle en référendum? Parce que quand on dit référendum, il y a forcément volonté de sanctionner un camp. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les Sénégalais, ces 54% de Sénégalais disent nous allons sanctionner ce régime en place? Non, à mon avis, qu'est-ce qui n'a pas marché dans la gestion des affaires du pays, à votre avis? Gestion du pays, si ce n'était que les réalisations du président Macky Sall, les Sénégalais n'allaient pas véritablement faire dans le changement. Parce que tout le monde nous avons tous vu qu'il y a eu d'énormes réalisations. Quand j'entends le Premier ministre dire qu'il a trouvé un pays en rue, moi j'en ris, j'en rigole. Parce que moi je pense qu'il s'est trompé. Il s'est trompé de bonne foi. Comment est-ce que vous avez compris? Il ne voulait pas dire pour moi qu'il a trouvé un pays en ruine. Parce que comment on peut trouver un pays en ruine alors que hier seulement, le président de la République se réjouissait du lancement du premier satellite. Comment on peut parler d'un pays en ruine dans un pays où il n'y avait pas l'équité territoriale? Et qu'aujourd'hui, nous qui habitons le fin fond du Sénégal, qu'est-ce que nous voyons? Que des villages électrifiés. Il y a beaucoup de villages électrifiés. Il y a l'eau potable. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a les 6 marqueurs sociaux, notamment CMU, Promoville, PUDC, bourse de sécurité familiale, qui font véritablement des merveilles. Donc, et c'est d'ailleurs pourquoi le président Bassirou Diomaye Faye a maintenu ces marqueurs sociaux. Donc, est-ce que c'est cela un pays en ruine? Un pays en ruine où on a des infrastructures, je peux dire même de dernière génération. Un pays en ruine où on a les nouvelles autorités qui se réjouissent de la mise en circulation du BRT. Un pays en ruine où on voit le terre qui permet aujourd'hui de faire des économies. Un pays en ruine, avec maintenant, il y a moins d'embouteillages. Qu'est-ce qu'on a pour un pays en ruine? Il y a toujours des embouteillages. Hein. Ne parlez pas d'embouteillages. Les embouteillages, c'est encore comme c'était. Alors, on peut donner des milliards aujourd'hui avec le terre. On ne parle plus d'embouteillage au même titre qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on appelle le terre, c'est un pays en ruine que le Sénégal... c'est une toute petite partie. Hein. Un pays en ruine, le président nous a laissé un pays pacifié, où la ceinture de feu qui est là, ceux qui nous entourent, les oiseaux de mauvaise augure, avaient prédit le chaos au Sénégal. Bon, le président nous laisse un pays pacifié. Un pays en ruine peut-être dans la façon dont nos deniers ont été gérés dans certaines institutions. Mais pour cela, il faut la reddition des comptes. Moi, je dis que je suis une militante de la transparence. Il faut la reddition des comptes. Mais comme a dit l'autre jour le Sénat de la PR, reddition des comptes, mais non... je ne sais pas comment ils ont formulé ça. Il ne faudrait pas que le fisc et la DIC soient utilisés. Il ne faut pas que la justice soit utilisée. Parce que je l'ai dit l'autre jour, quand on recevait le ministre de la Justice, je me dis, je le ministre de la Justice a un nom. Elle se nomme conscience, comme disait l'autre. Et nous pensions, vu son parcours également, que nous n'allons pas vers une chasse aux sorcières, non, mais que nous allons véritablement vers la réduction des comptes, parce que je suis d'accord pour que la réduction de comptes puisse se faire, que nous puissions voir nos deniers publics, comment ça a été géré. Oui. Autant je l'avais soutenu du temps avec Khalifa Sall. Autant vous le soutenez aujourd'hui? Oui, avec Khalifa Sall. Avec la caisse d'avance, autant je l'avais soutenu avec Karim Wade aussi. Donc, autant aujourd'hui,
je suis pour la reddition des comptes. C'est cela qui est normal. Et dans toute démocratie, dans tout état de droit, il faut que nous allons vers cette reddition de comptes. Bien. Adji Mbergane Kanouté, merci beaucoup. C'est moi. Merci à nos auditeurs, nos téléspectateurs et nos internautes de JDD. C'est terminé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.